Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Numérique. Dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on retourne dans Lightroom et je vais vous montrer comment utiliser les profils d'images et aussi comment créer un profil personnalisé et principalement un profil linéaire. C'est parti. Dans ma précédente vidéo, je vous avais parlé dans Capture One comment utiliser un profil linéaire pour vraiment prendre le contrôle de vos développements de photos. Ici, cette fois-ci, je vais vous montrer également comment créer ce profil dans Lightroom parce qu'il n'existe pas nativement. Alors malheureusement, vous n'aurez pas autant de marge de manœuvre que dans Capture One. On peut tout à fait corriger la courbe de tonalité qui est appliquée par défaut par le boîtier ou par les logiciels. Malheureusement, le traitement des couleurs, lui, on ne peut pas totalement le remettre à zéro, mais vous verrez quand même qu'avec ce profil personnalisé linéaire, on va pouvoir récupérer énormément d'informations, principalement dans les hautes lumières. Mais avant ça, je voudrais quand même vous parler du fonctionnement des profils, de ce à quoi ils servent et aussi finalement ce que ça vous permet de faire avec vos photos de base, même sans parler de profil linéaire. On voit ça tout de suite dans Lightroom. Nous voici donc dans Lightroom avec ici 3 photos que j'ai choisies pour ça. Alors pourquoi ces 3 photos? Simplement parce que je les ai prises avec 3 appareils différents. La première photo elle est prise avec mon Sony Alpha 7 III, la deuxième elle est prise avec mon Canon 5D Mark III et la troisième photo elle est prise avec un Fuji X100V que j'ai actuellement en prêt. Le but est de voir que l'on peut réaliser la même chose avec tous les appareils. La seule chose, c'est que chaque fois que vous voudrez créer un profil personnalisé, vous allez devoir à ce moment-là le créer pour l'appareil. Mais avant de passer à la création du profil, je vais vous montrer de quoi il s'agit exactement. Donc je vais prendre la première photo ici, prise avec mon Sony Alpha 7 III. Une photo dans laquelle il y a une bonne dynamique, etc. On reviendra là-dessus. Ici, ce que je vais vous montrer, c'est où se trouvent les profils. Vous avez dans le panneau de développement, vous avez la première partie ici qui est profil. C'est justement de ça qu'on parle. Alors les profils, c'est quoi? C'est tout simplement le pré-réglage qui est appliqué sur le fichier RAW pour donner un premier aperçu. Ce n'est pas comme un preset, ce n'est pas non plus la même chose qu'une correction d'objectif, ce n'est pas ça qui va corriger les déformations ou corriger les aberrations chromatiques, c'est juste comment prendre les informations du capteur, enregistrer dans le fichier et vous les afficher. Donc si vous voulez, c'est une espèce de pré-traitement. L'avantage, c'est qu'au-dessus de ça, vous allez pouvoir mettre à ce moment-là tous vos réglages personnalisés, des presets, etc. Pour choisir un profil, vous allez simplement ici dans la liste déroulante. Mais par défaut, vous verrez qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont affichés. Vous aurez juste les Adobe et éventuellement certains personnalisés. Si vous voulez vraiment voir tous les profils à votre disposition, vous devez à ce moment-là cliquer sur le petit bouton ici à côté qui va vous afficher à ce moment-là le panneau des profils. Ils sont classés par catégorie. Alors certains auront peut-être tous les profils affichés, mais peut-être pas. Si jamais vous pensez que vous avez certains profils qui ne sont pas affichés, vous faites un clic droit dans le fond ici et vous cliquez sur gérer les profils. Dans ce cas-là, vous allez obtenir une boîte de dialogue ici qui vous permet de sélectionner ceux que vous voulez afficher. Moi pour ma part, j'ai déjà fait ma sélection, je vais le laisser comme ça. Vous cliquez sur enregistrer et à ce moment-là, votre liste de profils est mise à jour. Et après ça, la seule chose qui reste à faire, c'est de voir lequel appliquer. Par défaut, ce qui est appliqué en général sur les photos dans Lightroom quand vous les importez, donc je précise bien que je parle de Lightroom Classic CC ici, c'est le profil Adobe Couleur qui est celui que vous voyez à l'écran. Mais vous avez les autres profils Adobe que vous pouvez utiliser. En passant la souris simplement sur le profil, vous voyez un aperçu. Vous en avez d'autres notamment qui correspondent aux caméras. Alors ça va dépendre des marques et des modèles, mais généralement vous allez avoir un profil Lightroom qui va vous permettre de récupérer le même type d'affichage que vous aviez au niveau de votre boîtier. Pour ça, il faut aller prendre dans la sélection Caméra Matching. Et là, quand je vais dans Caméra Matching, je vais retrouver tous les styles de photos qui sont propres aux appareils Sony. Donc par exemple, une photo claire, une photo éclatante, effacée, neutre, etc., etc. Et ça, vous allez l'avoir pour les différents types d'appareils. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris notamment une photo que j'ai réalisée avec le Fuji X100V, simplement pour vous montrer que là aussi, les styles créatifs de Fuji, vous allez pouvoir les retrouver. C'est vrai aussi dans Capture One, mais ici, il fallait un petit peu chercher pour les trouver. Donc je vais revenir à la grille et simplement ici prendre la photo que j'ai prise avec le Fuji X100V. Je passe dans le module de développement et je vais voir dans les profils ici. Alors pour l'instant, la photo est affichée avec son profil par défaut. Vous voyez d'ailleurs ici qu'il a appliqué le profil Adobe Couleur. Le problème de Lightroom, c'est qu'il ne tient pas compte de ce qui est marqué dans le fichier. Ce genre d'opération dans Capture One, vous auriez directement un aperçu tel que vous l'auriez voulu avec le style appliqué dans le boîtier. Ici, quand je vais maintenant dans les profils, vous voyez que la liste ici, donc je reviens en arrière 2 secondes, Adobe Couleur, c'est pas celui que je veux, je clique sur le bouton à côté. Vous voyez ici maintenant que j'ai tous les styles qui sont proposés par les appareils Fuji. Alors ici, c'est le X100V, donc il y en a certains qui ne sont pas toujours disponibles avec tous les appareils, puis c'est un des derniers sortis.
mais vous avez notamment le style Eterna, vous avez le Provia, le Sepia, vous avez les Acros avec les différents filtres. Donc un intérêt notamment de shooter en RAW avec du Fuji et de le traiter après, plutôt que de simplement un JPEG, c'est de pouvoir choisir votre rendu par la suite. Et ça, c'est ce que vous faites ici. Donc par exemple, je vais dire ok, ma photo elle me plaît comme elle est là, mais je veux un aspect un petit peu plus ancien. Et donc dans ce cas-là, je vais prendre le classique négatif. Et là, du coup, ça me donne directement un aspect un petit peu ancien à la photo. Si je fais un avant et après, vous voyez que simplement en changeant de profil, j'ai récupéré en fait le type d'image que j'aurais eu directement dans le boîtier. Et c'est tout l'intérêt des profils en fait dans Lightroom, c'est d'appliquer un pré-réglage. Si ce pré-réglage est complet et vous suffit, il est largement suffisant, mais ça n'empêche que vous travaillez toujours sur un fichier RAW ici et que vous pouvez tout à fait commencer à corriger votre image, quel que soit le profil appliqué, vous continuez à l'employer comme un fichier RAW. Donc ça vous permet de partir du style customisé de l'appareil et à ce moment-là de pouvoir encore l'adapter à votre goût. Maintenant, je vous ai dit qu'il y avait moyen de créer des profils vous-même. Et notamment, l'intérêt, c'est de créer un profil linéaire. Je vais vous montrer ça par rapport à une photo. Je reviens sur la grille. Je vais reprendre ici ma photo de base avec laquelle j'avais commencé. Et vous voyez que ici, je vais la remettre à 0. Et il m'applique toujours le profil Adobe Couleur. Ok, jusque-là, rien de particulier. Si maintenant je veux lui appliquer un profil linéaire, donc je vous renvoie à ma dernière vidéo pour avoir toutes les explications, mais en gros ça veut dire que je demande au logiciel de n'appliquer aucune correction de luminosité sur la photo et de tout gérer moi-même. Dans ce cas-là, ici, moi j'en ai déjà préparé un pour mon Sony A7 III, je vais simplement cliquer dessus ici, et vous voyez que dans ce cas-là, j'ai une photo qui est beaucoup plus plate, donc forcément telle qu'elle, c'est pas intéressant, mais l'intérêt c'est que vous voyez ici, maintenant dans les hautes lumières, j'ai récupéré toute l'information. Ce profil n'existe pas par défaut dans Lightroom, et donc maintenant je vais vous montrer comment créer ce profil. Pour créer ce profil, vous allez avoir besoin d'un logiciel qui s'appelle DNG Profile Editor. Et pour ça, vous avez besoin également d'un fichier DNG qui vient d'une photo prise par un appareil photo donné. Alors soit vous le faites avec le DNG Converter, soit vous le faites directement depuis Lightroom. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous utilisez Lightroom, donc vous ne cassez pas la tête avec un logiciel à part. Je vais réinitialiser ma photo ici. Comment faire? Je commence simplement par faire un clic droit ici, sur la photo, ou vous l'exportez d'une manière ou d'une autre. Je vais dans Exporter, et je lui dis de exporter au format DNG. Alors le format DNG est un type de fichier RAW, mais de Adobe, donc plus générique. Ici, il va me demander où le sauver. Je vais simplement le mettre sur mon bureau, ça me convient très bien. Je fais sélectionner le dossier, et vous voyez que maintenant, il me l'a exporté, et il me l'a affiché ici. Donc ça, cette photo que j'ai ici, c'est maintenant le fichier DNG qui est exactement le même que le fichier de base que j'ai avec mon Sony, si ce n'est qu'il a été converti en DNG. Ce qui va me permettre maintenant de l'ouvrir avec l'autre logiciel. Donc l'autre logiciel, DNG Profile Editor, va me permettre justement de créer un profil de caméra. Comment fait-on? Je vais sur mon bureau, j'ai téléchargé le logiciel, donc il est déjà sur mon bureau. Alors en Windows, il n'y a pas besoin de l'installer, il suffit de le télécharger et de l'exécuter. En Mac, ça s'installe rapidement en le glissant dans les applications. Une fois que vous avez fait ça, en fait, vous ouvrez le logiciel. Je vous mettrai d'ailleurs les liens dans la description de la vidéo pour tout ce qui est nécessaire pour faire cette manœuvre. Ici, vous avez à ce moment-là le logiciel qui s'ouvre. Alors, c'est un logiciel qui n'est pas tout récent, il date de 2012, mais il fait toujours le taf et il n'a pas été mis à jour. Je vais dans File, Open DNG Image. Et là, je vais sélectionner à ce moment-là l'image que je voulais utiliser comme base. Je clique sur Ouvrir, et maintenant, il va un petit peu travailler le temps d'ouvrir le fichier. Voilà mon image qui est faite. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que du coup ici, dans Base Profile, en haut à droite, dans l'onglet Color Table, j'ai à ce moment-là tous les profils qui sont normalement prévus par la caméra, pour autant qu'ils soient connus du logiciel. Mais je vais bien rester sur Adobe Standard. Maintenant, si vous voulez une autre base, vous pouvez, mais moi je vous conseille de rester sur Adobe Standard pour avoir quelque chose de relativement neutre. Donc je vais là, et puis je vais passer dans Tone Curve. Tone Curve, c'est là où on va régler la partie courbe de tonalité qui est appliquée à la photo. Je vais lui dire d'afficher la base. Et vous voyez que cette courbe en rouge ici, en fait, c'est ce que votre appareil, ou Lightroom dans ce cas-là, applique automatiquement à votre fichier RAW. Donc même si vous avez des fichiers bruts à la base, ce que vous voyez, ce qui vous est affiché n'est pas en fait les données brutes, ce sont des données qui ont déjà été traitées. Pour avoir une courbe linéaire, c'est-à-dire retrouver cette ligne ici, la diagonale, et c'est-à-dire avoir quelque chose de totalement neutre, sans aucune correction à la base, il faut lui dire à ce moment-là de passer ici sur linéaire. Et là, vous voyez que ma photo maintenant est bien plus plate. Elle est plus plate, mais j'ai également retrouvé beaucoup de détails dans les hautes lumières. Une fois que j'ai ça, il ne me reste plus qu'à le sauvegarder. Pour ça, je vais commencer par aller dans Options et je vais lui donner un nom.
Et donc ici, je l'appelle profil linéaire. Je lui donne le nom que je veux qu'il soit affiché dans Lightroom. Alors il faut juste faire attention à une chose, c'est que dans certains cas, le fichier ne sera pas enregistré avec le bon nom exactement. Normalement, si vous faites la manip telle que je vous la présente, il n'y aura pas de problème, il suffira de le mettre au bon endroit. Donc vous pouvez mettre un nom de copyright ici, c'est pas nécessaire. Mais voilà donc un profil linéaire qui va servir pour le Sony Alpha 7 III. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez éventuellement aller dans File et faire Save Recipe, comme ça vous pouvez revenir dessus par la suite et le remodifier. Ici, comme c'est un profil linéaire, c'est fait en 2 clics, c'est pas nécessaire. On va juste aller sur Export Sony ILC 7M3. Donc ça, en fait, ça va créer le fichier que l'on va pouvoir ensuite intégrer dans Lightroom. Je clique dessus et là, il me demande où le sauvegarder. Alors je pourrais vous dire de directement le mettre au bon endroit. On va faire ça en 2 étapes. On va commencer par le mettre sur le bureau et puis on ira le mettre au bon endroit. Donc ici, je lui mets sur mon bureau et je fais enregistrer. Il me dit que le fichier a été créé et on va voir ça. En effet, maintenant ici sur mon bureau, j'ai bien le fichier de profil. Le truc c'est que pour que ça se charge dans Lightroom, il va falloir le mettre au bon endroit. Alors le bon endroit, je vous mettrai toutes les informations dans la description, comme ça vous n'allez pas devoir prendre des notes à côté. Donc pour l'emplacement, pour aller le mettre dans les fichiers, regardez dans la description de la vidéo, tout sera indiqué. Mais je vous montre quand même la manœuvre. Ici, je prends mon explorateur de fichiers. Peu importe l'endroit où vous êtes, vous cliquez sur la barre ici au-dessus, où il y a l'adresse, et vous tapez pourcentage app data. Et vous remettez un pourcentage derrière. C'est quoi? C'est simplement un espèce de raccourci qui va vous envoyer vers le bon point de départ. Vous faites Enter, et à ce moment-là, il vous affiche plein de répertoires. Vous ne tracassez pas si vous n'avez pas la même chose que moi, tout dépend des applications installées sur votre ordinateur. Ce qui vous intéresse, vous, c'est de trouver Adobe. Vous allez dans Adobe. Ensuite, vous allez chercher Camera Raw et vous rentrez dans Camera Raw. Ensuite, vous allez dans Camera Profile et vous allez éventuellement soit encore dans Camera Profile. S'il y en a un, s'il n'y en a pas, vous pouvez simplement le mettre dedans. Ici, vous allez à ce moment-là prendre votre fichier. Je vais essayer de mettre ça de côté ici. Votre fichier Camera Profile que vous avez créé avec le logiciel, vous allez simplement le mettre ici dans le répertoire. Et à partir de là, la seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de redémarrer Lightroom. Donc c'est ce que je vais faire ici. Je vais fermer Lightroom, je vais dire de ne pas sauvegarder pour gagner du temps. Et je réouvre Lightroom et vous allez voir qu'à partir de là, maintenant, dans le profil d'image, on va retrouver celui qu'on a créé. Et on va voir où il va se trouver. Voilà, maintenant Lightroom est de nouveau ouvert et donc on va voir si on retrouve notre profil. Alors toujours, même chose, on va aller chercher dans les profils customisés. Vous avez la partie Adobe Raw, c'est pas de là-dedans, c'est pas dans Camera Matching, mais vous allez avoir une partie profil. Alors ici, moi vous voyez que j'en ai déjà 5, c'est parce que j'ai déjà créé d'autres profils pour d'autres besoins. Mais vous avez maintenant le profil linéaire ici que l'on vient de créer. Donc le nom que vous avez tapé dans le logiciel, dans la description, il va apparaître ici. Et donc vous voyez, profil linéaire apparaît. Je clique dessus et maintenant je retrouve exactement ce que j'avais dans le DNG Profile Editor, c'est-à-dire un fichier qui est beaucoup plus plat. Si je fais un avant et après, vous voyez que les ombres sont moins prononcées et les hautes lumières aussi, ça veut dire qu'on a bien récupéré de l'information. Et à partir de là, maintenant, je peux faire mon développement. Je ne vais pas passer 1 heure à le faire ici, c'est pas le but, mais voilà, je prends les courbes de tonalité, je vais un petit peu assombrir ici, je vais prendre un point très clair que je vais un petit peu relever. Voilà, comme ceci. Je vais peut-être essayer de récupérer un tout petit peu dans les hautes lumières quand même. Je vais mettre un petit peu de clarté pour que ça pète un petit peu plus. Et je vais augmenter un peu de vibrance et un peu de saturation pour retrouver des couleurs un peu plus bleues comme c'était à l'origine. Et voilà, avant, ça c'est la photo proposée par le boîtier. Et ça c'est la photo telle que moi je la veux. Alors peut-être un petit peu sombre, je vais peut-être un petit peu l'éclaircir. Mais voilà. Donc vous voyez que on peut créer ce profil linéaire et le charger dedans. Alors je vais maintenant simplement reproduire la même chose pour mon Canon 5D Mark III. Comme ça vous voyez comment ça fonctionne, ça me donne l'occasion d'utiliser la troisième photo. Ici c'est la photo qui est donc prise avec le Canon 5D Mark III. Dans les faits, j'ai déjà créé ce profil, donc je peux déjà le réutiliser, mais je vais en refaire un. Comme ça, je vous montre la manœuvre. Le principe est toujours le même. Je vais réinitialiser ma photo pour être sûr que j'ai pas de piège. Je fais un clic droit. Je vais faire exporter au format DNG. Je vais lui dire toujours de l'enregistrer sur le bureau, comme ça j'ai tout au même endroit, vous l'enregistrez où vous voulez. Maintenant que c'est fait, je prends de nouveau le logiciel DNG Profiler. Dans DNG Profiler, File, Open, le fichier DNG. Je sélectionne le fichier DNG que je voulais utiliser.
et je fais ouvrir. Le temps qu'il ouvre le fichier, voilà. Ici, je suis bien dans Adobe Standard. Si vous voulez partir d'un autre point, libre à vous. Mais moi, je vous conseille de partir sur Adobe Standard pour le résultat le plus neutre possible. Ensuite, vous allez dans Tone Curve. Vous pouvez toujours afficher pour être sûr et certain de ne pas faire d'erreur. Vous voyez que là, il y a toujours une courbe d'affiché. Donc, je passe en linéaire. À partir de ce moment-là, ma photo est beaucoup plus plate, mais j'ai beaucoup plus d'informations de disponibles. Je vais dans les options et je vais l'appeler profil linéaire. Éventuellement, si vous ne voulez pas vous tromper, vous pouvez l'appeler 5D Mark III, etc. Mais de toute façon, le logiciel le fera pour vous. Donc voilà, profil linéaire de nouveau. Et maintenant, la seule chose qu'il me reste à faire, c'est simplement exporter le profil. Et ici, je vais de nouveau l'enregistrer sur le bureau. Je fais enregistrer et le profil est créé. J'ai maintenant ici mon profil qui a été créé et je dois de nouveau le glisser au même endroit. Donc pour ça, je vais aller simplement dans le répertoire que j'avais déjà ouvert. Je déplace le fichier ici. Et d'ailleurs, pour vous montrer, je vais simplement supprimer ceux que j'avais pas besoin, ceux que j'avais déjà créés ici qui étaient moins bien faits parce que j'avais pas donné les bons noms. Voilà, comme ceci. Et maintenant, je vais fermer simplement Lightroom et le réouvrir. Je réouvre Lightroom, le temps qui charge le tout, et à ce moment-là, on va de nouveau pouvoir utiliser notre profil linéaire. Il devrait me reprendre directement sur la bonne photo. Voilà qui est fait. On voit que c'est bien Adobe Couleur. Même chose. Je clique sur le bouton. Et ici, maintenant, je vois que dans la partie profil, j'ai profil linéaire. Et du coup, j'ai de nouveau la plus grande marge de manœuvre possible. Donc, comme vous voyez, les profils de caméra vous permettent d'appliquer un style à vos photos, c'est-à-dire soit utiliser le profil qui est intégré à la caméra et de le retrouver, soit éventuellement appliquer un profil customisé. Certains vous vendent des profils, mais vous pouvez très bien en créer avec le logiciel là, ou au moins créer un profil linéaire de manière à retrouver plus de latitude au niveau du développement. Notez que les démarches que je vous ai montrées ici, elles sont bonnes pour Windows, mais je vous montrerai toutes les informations dans la description de la vidéo pour la partie Mac aussi. Je fais la démonstration sur un système. La seule chose qui change entre les deux, c'est les chemins pour aller poser les fichiers. Tout le reste de la démarche est strictement la même. Donc, si vous avez des questions par rapport à tout ce qui est chemin d'accès aux fichiers, où les mettre et comment les nommer, etc., allez voir dans la description de la vidéo. Je vais mettre toutes les informations là-dedans, y compris comment télécharger les logiciels que vous avez besoin pour faire ces opérations. Voilà donc pour cette vidéo concernant les profils d'images dans Lightroom. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, je vous invite à la liker, à la commenter et à la partager. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour être prévenu de la sortie des prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur Facebook via le groupe et la page Facebook de Déclic Numérique. Il y a également le compte Twitter de Déclic Numérique et mon compte Instagram. Vous retrouvez les liens de tout ça à la fois dans la description de la vidéo, mais aussi dans la bannière de la chaîne. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.